Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Il est l'heure de vous tenir informés sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Lors d'une déclaration conjointe avec son homologue de Guinée-Bissau en visite à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi a salué mardi 29 avril la déclaration de principe signée avec les Rwandais sous l'égide des États-Unis comme un pas dans la bonne direction. Et puis, le gouvernement congolais a pris la charge de frais de participation aux épreuves nationales 2024-2025 pour les élèves finalistes vivant dans les zones sous occupation de rebelles. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous. Félix Tshisekedi a salué mardi dernier la déclaration du principe signée avec les Rwandais sous l'égide des États-Unis comme un pas dans la bonne direction, assurant qu'il maintiendra son engagement à restaurer la paix dans son pays. C'est une déclaration de principe, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays, a déclaré le chef de l'État lors d'une déclaration conjointe avec son homologue de Guinée-Bissau, Omaro Sissoko, en visite officielle à Kinshasa. Je vous convie d'écouter le président Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. À propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Le professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, rappelle au président de la Cour constitutionnelle la nécessité de respecter la Constitution de la République. Cependant, l'article 107 de la Constitution dispose qu'aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Qu'aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon les cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite
autorisée ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Signalant que l'Assemblée nationale est le temple de la démocratie et le gardien de celle qui s'exprime, l'état de droit ne veut pas dire violation des tests ou de procédures, même si ce dernier est reconnu coupable. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a déposé mardi 29 avril 2025 son rapport annuel au bureau de l'Assemblée nationale. C'est les rapporteurs Jack Njoli qui l'a réceptionné en main propre de Denis Kadima, président de cette institution d'appui à la démocratie, conformément à l'article 224 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Selon cette disposition, les bureaux de la centrale électorale présentent un rapport annuel de ses activités à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire de mars et un rapport à l'issue de chaque processus électoral ou référendaire, c'est là dans le cadre de la redevabilité. Ces rapports seront ensuite présentés dans le tout prochain jour au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, après sa recevabilité à la plénière. Ces rapports seront envoyés à la commission politique, administrative et juridique pour une analyse approfondie et toilettage avant de retourner à la plénière pour adoption, conformément à l'article 225 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que dans les 30 jours du dépôt de ce rapport, les bureaux de l'Assemblée nationale invitent à l'Assemblée plénière le bureau de la Commission électorale nationale indépendante en vue de la présentation de l'économie de dit rapport. Changeant du chapitre à présent, se considérant comme partenaire du gouvernement congolais et FARDC pour combattre le M23, une branche du groupe d'autodéfense appelé Wazalendo n'y cache pas son ras-le-bol et pour cause, les Wazalendo ne sont pas associés pour parler des Doha. Je vous invite à suivre les détails dans cet élément. Nous-mêmes, nous pensons que c'est une situation anormale parce que nous tous, nous étions sur la ligne de front pour combattre l'ennemi. Mais on veut chercher la paix sans moi. C'est du contraire. C'est parmi les indignations que nous pouvons avoir, nous, les Wazalendo, ni la Sengo, ni les gens ni le gouvernement qatarais à Doha, même ni Washington n'a pas consulté les Wazalendo. C'est minimiser les efforts de Wazalendo. Et nous pensons que c'est parmi nos indignations, bien sûr, parce que si c'était la Sengo, nous pourrions le dire que nous ne sommes pas d'accord avec le dialogue avec les M23 parce qu'ils nous ont endeuillé nos familles. On a perdu à Goma plus de 9000 personnes. Au-delà de ça, on a déjà perdu beaucoup de gens. Pour dire que on a voulu esquiver des réponses comme si nous étions dans le dos du gouvernement. Mais vous êtes des partenaires du gouvernement? Nous sommes des partenaires du gouvernement pour échanger avec nous, il faudra discuter avec nous comme partenaires du gouvernement. C'est comme je pourrais évoquer, l'EAC c'est le partenaire du gouvernement, l'Ouganda c'est le partenaire du gouvernement et on a vu certaines délégations en Ouganda, y compris en Angola pour discuter avec les Renzo. C'est de la même manière qu'on pourrait discuter avec nous parce que d'ailleurs nous sommes des souverains primaires. On pourrait d'abord voir l'avis des souverains primaires parce que ce que nous exprimons, c'est le sentiment des souverains primaires. C'est ce qui nous a poussé de prendre les armes. Nous exprimons, nous sommes le signe des sentiments des souverains primaires. Voilà pourquoi on pourrait aussi nous consulter. Cela montre que ces accords ne va pas aboutir ailleurs. Et en éducation, la journée du 30 avril est une journée sombre pour les enseignants vivant dans les zones
occupée par les rebelles de l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué l'un d'eux à Radio Okapi. Ils ont partagé entre les non-paiements de salaire et l'errance dans cette région instable. Les détails avec Joyce Kalinga. La misère s'illustre sur les visages dans les familles des enseignants, témoigne un préfet d'études dans la sous-division Rutshuru 5 qui a fui son milieu depuis 2020 suite à la guerre qui sévit au Nord Kivu. Jusqu'à ces jours, cet enseignant n'est jamais retourné chez lui et continue à errer entre diverses familles d'accueil, à l'instar de plusieurs de ses collègues d'ailleurs. Cet enseignant demande au gouvernement d'améliorer les conditions des enseignants, alors que les enseignants déplacés vivaient grâce à peu d'assistance dans les camps des déplacés. Aujourd'hui, ils se retrouvent carrément déshumanisés. Ces enseignants devraient recevoir leur salaire par voie électronique pour subvenir aux besoins de leur famille pendant cette période de crise sécuritaire qui empêche les opérations de paie normales via Caricatas. Après une longue attente dans les conditions très difficiles, l'intersyndicale des enseignants des Massissi a saisi la ministre de l'Enseignement et Nouvelle Citoyenneté dans une correspondance du 18 avril. Depuis janvier jusqu'à présent, il est difficile de dire que nous vivons. C'est comme si on pouvait demander à quelqu'un qui passe la nuit à la rue comment il vit. Comme les animaux vivent, c'est ça la vie d'un enseignant. Il est difficile de nouer le deux bouts du mois. En vie de le monde, nous sommes déshumanisés. Notons qu'à l'occasion du 30 avril, journée de l'enseignement, il profite pour interpeller tout le monde qui intervient dans l'éducation de savoir qu'au Nord Kivu, l'enseignement est en péril. Les élèves finalistes vivant dans les zones sous occupation de rebelles, notamment dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, seront exemptés du paiement des frais de participation à ces épreuves nationales, une décision prise par les gouvernements congolais. En effet, la République démocratique du Congo est à l'approche des examens d'État prévus du 2 au 14 juin pour la hors-session et du 28 au 31 juillet pour la session ordinaire. Selon la source, les populations de ces zones occupées sont dépourvues de moyens financiers et ne peuvent pas payer les frais exigés pour les épreuves certificatives. Cette annonce est accueillie comme un véritable soulagement dans les territoires où les banques sont fermées et où les liquidités ne circulent presque plus. Mesdames, Messieurs, à présent, retrouvez Armel et Gloire Diboué dans l'actualité du jour. Bonjour. Dans le cadre de l'affaire Boukangalonzo visant notamment le député national Matata Ponyo Augustin, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a adressé une lettre au président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamoleta Badibanga pour rappeler la nécessité de demander la levée de l'immunité parlementaire d'un élu avant d'engager toute poursuite judiciaire contre lui. Son courrier fait suite aux discussions tenues lors de la plénière de l'Assemblée nationale le 17 avril 2025, durant laquelle il a été noté que les députés Matata Ponyo faisaient l'objet des poursuites et des jugements sans que son immunité n'ait été préalablement levée. Pour Vital Kamerhe, l'immunité parlementaire est un verrou constitutionnel incontournable. Ainsi demande-t-il à Dieudonné Kamoleta de s'assurer que l'organe de poursuite qui a reçu une copie de sa lettre s'est conforme à cette exigence constitutionnelle qu'il considère essentielle pour garantir l'inviolabilité des représentants du peuple. Gloire. Toutefois, Vital Kamerhe tient à rassurer de son engagement en faveur de la lutte contre l'impunité tout en respectant l'article 151 de la Constitution. Depuis quelque temps, ces deux institutions ne semblent pas bien collaborer, ce qui suscite des questionnements, et les jours à venir nous réservent tant des surprises et tant d'autres informations à ces sujets. Fin complète de ce journal sur la chaîne de la neutralité réelle ainsi que sur mes chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis de partout. Nadège Kabouli, j'étais à la présentation. La supervision était assurée par Christian Mouchampa. Au revoir.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.